Sans communication, on ne peut rien faire. Donc il faut communiquer avec les membres de l'association. Ce sont quand même eux qui nous ont élus, c'est une élection, ce n'est pas une nomination. Donc c'est pour ça que nous avons un compte à rendre à ces membres-là. Donc c'est pour ça que je veux créer un climat de confiance entre les membres de l'association et l'association elle-même, ne pas que le fossé se creuse entre les gestionnaires et les sociétés. Et aussi, je veux mettre en place une campagne de sensibilisation pour faire connaître la gêne aux étudiants guinéens qui ne la connaissent pas. J'ai été navré cette semaine, j'ai rencontré des étudiants guinéens à la fac de Nantes. Je leur ai dit, est-ce que vous connaissez la gêne? Ils me disent non, qu'ils ne connaissent pas la gêne. Donc justement, je me suis dit qu'il y a un devoir là de les appeler, de leur dire qu'il y a une association au sein de laquelle ils peuvent se reconnaître. Une association qui est animée par cette flamme patriotique qui nous anime tous ce soir. C'est ça le substrat social de l'association, c'est ce qui appelle qu'on a créé cette association en 2009. Donc je vais aller à leur rencontre, lancer une campagne, un comité sera mis en place, sera composé d'anciens, de nouveaux, etc. pour essayer de faire en sorte que ces gens-là puissent connaître l'association. Parce que je crois que nous devons être une centaine d'étudiants guinéens en Nantes. Et s'il y a des étudiants qui ne connaissent pas cette association qui nous unit tous, c'est quand même un peu navrant. Donc c'est pour ça que je vais lancer, toujours dans le cadre de la redynamisation de l'association, cette campagne de sensibilisation. Donc sur le plan académique, bon, comme d'habitude, on va essayer d'animer des conférences, des débats sur des thèmes relatifs à la Guinée et au développement du pays. Donc au cours de l'année, bon, il y aura des journées où nous allons réfléchir sur la Guinée, parce que quand nous sommes là, c'est quand même à la fin, aller mettre nos compétences ici au service de notre pays. Donc du coup, nous allons lancer ces genres de conférences, débats, pour essayer de discuter ensemble, de voir ensemble ce qu'on peut faire, de voir ensemble également ce qu'on peut apporter dans un futur proche à notre pays. Et nous allons également élaborer un mémorandum portant sur les conditions de vie des étudiants guinéens de France et particulièrement ceux de Nantes. Voilà. Le mémorandum va discuter méticuleusement la situation dans laquelle vivent les étudiants guinéens ici. Ils sont en quelque sorte comme des délaissés. L'ambassade ne fait rien pour nous. Voilà. Alors que nous sommes là quand même, nous sommes ambassadeurs de notre pays ici. Donc il faudrait que nous écrivons un mémorandum qui sera adressé aux étudiants. Un comité sera également mis en place pour rédiger ce mémorandum. Nous voulons aussi rédiger un guide d'orientation et d'information sur les procédures administratives et le système universitaire de France à l'intention des nouveaux étudiants guinéens de Nantes. Mais il y a des étudiants, les primo-arrivants, surtout quand ils viennent, ils ne connaissent pas la vie, ils ne connaissent pas comment les choses se passent, ils ne connaissent pas le système. Il y a des gens qui sont venus nous voir justement il y a un mois de cela pour nous parler comment est-ce qu'on note ici. C'est pas le système de notation. Donc voilà, il faut essayer d'élaborer un guide. On va se concerter entre nous, on va élaborer un guide qui sera justement en septembre, dès qu'on reçoit un niveau, on l'expliquera et on lui remettra ce guide pour essayer de faire en sorte qu'il s'en sorte au mieux. Et à côté de ça, nous allons créer un cahier dénommé Mémoire des anciens. En quelque sorte, il y a des étudiants guinéens qui viennent ici, après leurs études, ils rentrent en Guinée où ils partent pour d'autres sujets. Donc du coup, ce cahier sera là, où ces gens, avant de partir, les auront un mot justement sur leur expérience, sur ce qu'ils veulent justement sur des conseils destinés aux nouveaux étudiants qui viendront après eux. Donc ce cahier sera là. Et aussi, nous voulons je veux créer la création d'une revue dont la dénomination sera faite lors d'une assemblée générale. En gros, ça va consister à quoi? Ce sera une revue annuelle dans laquelle nous sommes tous les étudiants. Voilà, il y a des gens, il y a des poètes parmi nous, il y a des économistes parmi nous, il y a des juristes parmi nous, il y a des ingénieurs parmi nous. Voilà, justement pour qu'ils écrivent des articles relatifs à la Guinée, des articles relatifs à leur vie ici. Et ces articles-là seront publiés dans cette revue qui sera remis justement à des autorités ou également justement pour tout ça, c'est pourquoi pour faire connaître l'association, pour dire aux gens qu'il y a des étudiants qui sont là, qui pensent à leur pays, qui pensent à l'avenir de ce beau pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc voilà. Et bon, justement pour suivre les brisées du ressortant,
nous allons initier et essayer de relancer les séminaires, les séminaires auxquels le bureau, enfin l'AGEN a participé cette année. Nous allons essayer de voir si on pourrait participer également à ce genre de séminaire qui peut quand même nous rapporter et individuellement et aussi collectivement. Et ça peut aussi rapporter à notre association. Sur le plan de la coopération et des partenariats, donc voilà, nous allons renforcer la coopération entre l'AGEN et ses partenaires. Parmi ses partenaires, nous avons le ministère de l'Enseignement supérieur de la République de Guinée, voilà, notamment sur les questions relatives à l'insertion des jeunes diplômés, des gens qui finissent, qui n'ont pas d'emploi, alors qu'ils ont quand même de grosses compétences, qui sont là, chauds, qui n'ont pas d'emploi. Donc il faut essayer de rappeler aux autorités essayer de mettre en place une sorte de partenariat pour leur réinsertion professionnelle gratuite. Au niveau de l'ambassade aussi, de l'ambassade de la Guinée, nous allons essayer de relancer, vu que tout à l'heure j'ai appris que l'AGEN n'est pas reconnue par l'ambassade. Donc nous allons essayer de voir dans quel cas nous pouvions faire en sorte que l'AGEN soit reconnue par l'ambassade de Guinée. Donc c'est un partenariat que nous allons lancer également, avec justement l'aide et l'appui de nos anciens qui sont là, des gens qui connaissent vraiment le terrain. Donc, aussi intensifier les relations de partenariat avec nos partenaires actuels, les Franca, la Carolina, qui va nous apporter quelque chose, je pense. Et puis, voilà, et puis tous ceux qui justement, dans le cadre des coopérations avec les ONG qui travaillent en Guinée, aussi, nous allons voir dans quel cas nous pouvons apporter quelque chose dans leurs activités. Voilà. Et aussi, s'agissant du CROSS, tout à l'heure, le bureau sortant l'a rappelé, il n'y a pas de partenariat comme ça avec le CROSS, vu que les règles sont les mêmes pour tous les étudiants. Mais nous allons quand même essayer de voir si on peut explorer des pistes de partenariat, s'il peut y avoir des dérogations pour nous. Voilà. Nous allons essayer de relancer ça au cours du mandat. Aussi, toujours dans le plan du renforcement des coopérations, nous allons mettre en place des partenariats avec des collectivités locales et autres structures. Voilà, récemment, je me suis rendu dans une médiathèque en fait ils avaient des livres, des encyclopédies, des livres d'histoire, etc. qui étaient destinés à quoi? Qui étaient destinés à la poubelle. Alors que nous en avons besoin, c'était des lots. Alors qu'en Guinée, on n'en presque pas quoi. Ce sont des choses qui coûtent les 500 000 francs, 600 000 francs. Donc pourquoi ne pas penser à tisser des relations avec ces médiathèques ou ces collectivités pour faire en sorte que nous collectons des livres pour les élèves guinéens. Donc nous allons lancer ce partenariat cette année. Nous allons voir explorer les pistes possibles pour signer ce genre de partenariat. Justement, c'est dans le cadre de ce qui s'est passé l'année dernière, on a envoyé des livres en Guinée. Donc on pourrait peut-être relancer ça, et si on arrive à avoir des livres, et à la fin de l'année, essayer de les acheminer vers la Guinée pour les villes ou les régions qui n'ont pas été servies l'année dernière ou cette année. Donc voilà, le plan culturel et scientifique et sportif. Nous allons nommer un coach pour l'équipe de football. Justement, très souvent il y a des rencontres ponctuelles comme ça, où l'association rencontre des associations de nationalité, etc. Nous allons nommer un coach pour qu'il puisse diligenter ce genre d'activité. Aussi, voilà, l'association, j'ai personnellement une question à poser sur l'association, si vous pouvez ou pas. Non, pas de titre. Voilà, donc nous allons essayer de voir dans quelle mesure nous pouvons créer un site internet pour l'association. Pourquoi un site internet? Parce qu'aujourd'hui, quel que soit le partenariat que nous voulons signer, quel que soit ce qu'on veut faire, tu vas, ton partenaire te dit, la première chose qu'il fera, c'est de voir sur internet qui tu es. Donc du coup, si nous lançons un site web que nous mettrons à jour tout le temps, je pense que cela va renforcer un peu la confiance entre la chaîne et ses partenaires sur ce plan-là. Donc nous pourrions avoir beaucoup plus de crédibilité aussi, encore plus, bien que nous c'est vrai que nous avons une crédibilité, mais nous pouvons avoir aussi plus de confiance. Voilà, donc ça aussi c'est un mur. Et voilà. Également, nous allons améliorer la communication entre le Conseil national des jeunes guinéens de France
et la GEN. Le Conseil national des jeunes guinéens de France, c'est une association qui a aussi le jeu social, c'est à Paris. Donc nous allons voir, nous allons lancer une coopération. Dans quel cas nous pouvons coopérer avec eux. Et voilà. Nous allons aussi créer un comité qui sera chargé de la gestion de tous les problèmes de nature sociale. Voilà, il y a des problèmes qu'on peut rencontrer au cours de notre bilanteuse. On va mettre en place ce comité qui sera là pour diligenter ce genre d'activité. Donc, ce que moi je propose, c'est quoi? C'est une gestion, en quelque sorte, déconcentrée de l'association. Je ne me présente pas comme chef, le mot chef c'est un indicateur, je ne me présente pas en tant que chef, je me présente en tant que serviteur de la chaîne. C'est quelqu'un qui va apporter quelque chose à la chaîne. Voilà, c'est pour ça qu'on a mis en place ce genre de comité, ça a chargé de la gestion des problèmes qu'il peut y avoir de nature sociale. Donc voilà, nous allons aussi renforcer la communication entre la chaîne et les autres associations humaines, poursuivre et améliorer le soutien scolaire apporté aux enfants des résidents guinéens de Nantes. Et voilà. Et aussi sur le plan sur le plan scientifique, nous allons voir également, nous allons essayer d'étudier après avec ceux qui s'y connaissent. Voilà, dans quel cadre la chaîne pourrait participer à des associations de nature scientifique, généralement des questions d'un champion, des trucs comme ça qu'on organise souvent dans les villes ici. Donc nous allons voir aussi dans ce cadre-là, voilà, comment la chaîne pourrait y participer. Donc en gros, c'est plein d'actions que je vous propose. C'est cette feuille de route que je vous propose ce soir. Et voilà. Au fur du temps, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des idées, qui vont apporter quelque chose. Il y a des gens qui ont des innovations à apporter. Ces innovations seront les bienvenues. Et voilà, l'association, c'est pour nous, c'est pour tout le monde. Donc la gestion, elle doit être collective. Donc c'est dans ce cadre-là que nous prenons cette gestion déconcentrée. Alors, sur le plan de la gestion financière, voilà, nous sommes en temps de crise. La gestion financière doit être diligentée de façon très sincère. C'est pour ça que nous allons, à chaque 6 mois, nous allons faire un bilan de nos activités, un bilan financier de nos activités, à chaque 6 mois. Et même à l'issue de chaque activité que nous organiserons, nous allons faire un bilan juste après pour monter l'état financier de la chaîne aux membres. Cela accroît beaucoup plus la confiance entre les membres et ceux qui sont, entre les membres et les serviteurs, quoi, en quelque sorte, pour le bureau. Donc voilà, un bilan semestriel. Et puis, voilà, sur le plan des sponsoring, il peut y avoir des sponsoring en place, justement lancés par des entreprises où il faut juste qu'on les explore. Donc du coup, nous allons essayer de mettre en place également une communauté qui sera constituée d'anciens qui, justement, pour permettre d'explorer à Nantes et en France en général ces sponsoring pour que l'association puisse garnir en quelque sorte son compte bancaire. Donc en gros, c'est le projet que je voulais vous proposer ce soir. Et voilà, j'espère avoir votre adhésion. Ici, c'est pas un projet exhaustif. Au fur du temps, d'autres personnes, d'autres membres de l'association pourraient apporter des nouveautés. Et franchement, ce sera. Et ces nouveautés seront les bienvenues. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci.